Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. C'est notre grand retour après quelques années d'absence. Alors au menu, une recette de cuisine, un petit tuto matériel de cuisine, un grand coup de gueule et quelques adresses au Havre et ses alentours. C'est la saison du chou vert. Pas un plat tout simple à réaliser, quelque chose de facile. Alors le chou vert, vous en trouverez chez vos primeurs, directement chez les producteurs aux alentours. C'est une petite salade en fait, toute simple. On va d'abord éplucher et laver les feuilles du chou. On va bien les frotter, quitte avec une petite brosse, parce qu'il y a souvent un petit peu de terre entre les nervures. Ensuite, on va l'émincer finement. On va le mettre à mariner dans une simple vinaigrette que vous allez faire avec une huile neutre, de la moutarde, du vinaigre du cidre, du poivre et du sel. Ça, de préférence, vous le faites la veille, comme ça marine bien, c'est le principe des hachars de légumes dans la cuisine indienne. D'un autre côté, on va faire cuire des œufs dans de l'eau bouillante pendant 6 minutes, puis les plonger dans de l'eau glacée pour qu'ils restent mollets. Ça, pareil, vous pouvez le faire la veille, ça vous simplifie le boulot. Ensuite, le jour même, c'est-à-dire le jour où vous allez dresser vos assiettes, vous allez poêler quelques lardons que vous allez réserver. Ensuite, quelques morceaux de pain coupés en petits dés que vous allez faire revenir dans ce gras de lard. Vous allez y rajouter une petite gousse d'ail écrasée pour parfumer un peu vos croûtons. Et après la cuisson, une fois qu'ils sont bien dorés et bien croquants, vous les épongez pour pas avoir trop de gras dans votre salade. Ensuite, le dressage, rien de plus simple. Vous mettez votre chou au milieu d'une assiette creuse, vous disposez les lardons harmonieusement, l'œuf est calé au milieu, vous pouvez le couper ou pas selon vos goûts, et vous saupoudrez d'un petit peu de ciboulette. Il ne vous reste plus qu'à déguster. On se retrouve juste après C'est la vie de Madness. At 5 to 8, no time to waste, it will not wait. A lay-in that was yesterday, up and at 'em into the fray. There'll be no time to catch your breath, the enemy of life is dead. So sweep the hallway, mop the wall, your destiny's about to call. The legislation's in the bag. Justice, a toothless old hag. It's every man now on his own. It's all for one. You better run and stand up tall against the wall. And one by one you all shall fall. And though you try to get back home, your cupboard's bare without a bone. C'est comme c'est quoi, c'est va être. Je ne le fais pas seul. C'est comme c'est quoi, c'est va être.
voilà, une nouveauté, Manès qui refait un album avec C'est la vie. Un petit tuto. J'ai pu expérimenter les machines à sous-vide. Pour particuliers, faut compter entre 30 et 300 € selon leur puissance. Ça, c'est abordable, je pense, pour tous les budgets. Pareil, les petits sacs plastiques qui vont avec, vous en trouverez facilement dans beaucoup de boutiques discount. Alors, tout d'abord, le but, c'est de conserver quand même vos aliments le plus longtemps. C'est normalement l'utilisation principale de ce genre d'objet. Mais vous pouvez faire aussi des cuissons. Alors, pour ça, vous allez d'abord, à l'utilisation, faire très attention aux soudures, c'est-à-dire le fait de rendre hermétique le sac. Pour ça, je vous conseille de réaliser plusieurs soudures, 2 ou 3. Ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez réaliser des recettes. Je vous explique. Vous allez mettre directement votre poche sous vide avec vos aliments dans de l'eau bouillante, ce qui va permettre une cuisson longue ou lente selon longue, je m'explique, avec le feu dessous ou par inertie, c'est-à-dire que vous mettez votre sac, vous éteignez et vous attendez. Alors quel est l'intérêt ? C'est des grosses économies d'énergie, ça vous permet d'économiser, de ne plus perdre des aliments. Et par exemple une recette tout simple, vous mettez un petit morceau de poisson, du citron, du thym, du laurier, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, vous mettez sous vide, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et vous plongez dans l'eau bouillante. Quand l'eau atteint 60 degrés, hop, ça y est, c'est cuit, il vous reste plus qu'à ouvrir et à déguster. Sur une cuisson, alors ça c'est une cuisson par inertie, on a éteint sous le gaz. Maintenant une cuisson un peu plus longue, et celle-ci je l'ai testée, je vous garantis les résultats, c'est par exemple un bœuf bourguignon. Vous mettez tous les ingrédients dans votre poche, vous réalisez le sous-vide, et vous laissez cuire à petit feu pendant, 1 ou 2 heures tranquillement. Le gros avantage, c'est que vous allez concentrer les sucres, les saveurs, les arômes, et vous n'allez perdre aucun volume, vous allez avoir un respect total des quantités. On va s'écouter tout de suite Ça va de Sembai, une petite production à Vraise. Finalement ça va, le temps un bon cicatrisant. Il restera des marques mais ça va, comme c'est apaisant. Ça va, on est surpris en se le disant, mais ça avance, tout s'emboîte mieux au fil des ans. Le principal, au final, aller dans le bon sens. Franchir les obstacles pour que dalle putain de non-sens. La vie met des mandales, c'est rarement sans conséquence. Ça forge le mental, installe de futures compétences. Ça va, n'oublions pas que nous sommes vivants. À nous de réparer nos plaies, d'y mettre du ciment. C'est pas grave, si tout ne peut pas être comme avant. La nouveauté ajoute au vécu du piment. Totalement remis ou en convalescence. Remercions la famille, les amis pour la renaissance. Dire qu'on s'en sort seul n'est qu'un manque de reconnaissance. C'est l'amour qui, à nos vies, peut redonner sens. Ça va, cool. Finalement ça va. Ça va, évidemment que ça va. Ça va, finalement ça va. Ça va, évidemment que ça va. Évidemment que ça va, a-t-on vraiment le choix? Faut faire avec, la vie c'est pas que des moments de joie. Y'a un temps pour tout et c'est l'heure de ranger les mouchoirs. On saute ou on recule mais on ne reste pas au bord du plongeoir. La vie continue, qu'on y participe ou pas, longtemps contenu. La rage de vivre doit prendre le pas sur les déconvenus, souvent causés par mauvaise prépa. Nous ne sommes pas tenus de ne vivre qu'en attendant le trépas. Oh oui ça va, on passe à une autre étape. On n'oublie pas bien sûr, mais il faut bien qu'on s'échappe, qu'on tourne la page, parce que ça changera rien qu'on s'écharpe encore davantage. C'est pas nouveau, la vie colle des tartes, rongée par la rancœur. C'est sa vie qu'on rate, le but n'est pas d'être vainqueur, mais droit dans ses bottes. Alors oui ça va, parce que la vie vaut le coup qu'on se batte. On sait qu'elle est courte, et contre la mort pas d'antidote. Ça va, finalement ça va. Il était temps. Ça va, évidemment que ça va. Ça va, enfin. Finalement ça va. Ça
évidemment que ça va. Voilà c'est un ami qui fait beaucoup de musique dans la région havraise. J'aime beaucoup le côté hip-hop, des beaux textes. Merci Sembai. Mais c'est de la merde! Le shrinkflation, excusez-moi pour la prononciation, c'est un mot plutôt difficile, un nom bien barbare pour dénoncer la pratique dans l'agroalimentaire. Et pas seulement pour masquer le fait qu'il y ait moins de produits dans la boîte, pour le même prix, ou pour masquer une faible augmentation. Alors c'est Foodwatch qui a averti sur cette pratique. L'asso qui défend les consommateurs pointe du doigt plusieurs produits. Alors, comment s'y retrouver car un paquet dit familial peut être plus cher qu'un paquet dit individuel. Je m'explique, vous faites votre course dans une grande surface, tête de gondole, vous voyez des grands 5 paquets de pâtes achetés, un gratuit, vous avez l'impression de faire une super affaire et en final, vous payez plus cher au kilo. Elle est là l'arnaque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne vous fiez qu'au prix au kilo, qui doit être normalement obligatoire à l'affichage. Alors, c'est pas celui que vous voyez en gros, c'est celui qui est écrit en tout petit, généralement sur la gauche, sur les étiquettes. Il reflète un prix plus proche de la réalité que celui qu'on voit régulièrement. Alors, vérifiez aussi le nombre de portions et le grammage. Alors, je m'explique encore une fois, un exemple, c'est quand même plus facile. Vous achetez des mouchoirs en papier, vous avez l'impression de faire une super affaire, et en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas 10 mouchoirs par paquet, il n'y en a que 9. Donc, il vous faut acheter 10 paquets pour en fait récupérer les paquets. Donc, vous vous êtes encore fait avoir sur la quantité. Donc, vérifiez aussi le nombre de portions, en plus du grammage. Alors, le grammage, certains fromages portions ont diminué d'à peine 5 grammes. Alors, 5 grammes, c'est ridicule, à vrai dire. Mais si vous multipliez par le nombre de millions de portions qu'ils ont réalisées, les agroalimentaires réalisent de grandes économies qui se comptent en millions d'euros sur notre dos. Je voulais insister beaucoup là-dessus. Je peux citer des exemples. Foodwatch a trouvé une boîte... Alors, je vais pas citer de marque, je veux pas assassiner tout le monde, mais une boîte de margarine peut perdre jusqu'à 4% de son poids, en passant de 240 grammes à 230 grammes, et son prix augmenté de 18%, et tout ça en 3 ans. C'est pas forcément lié que à l'inflation liée à la guerre en Ukraine. La balance et la calculette vont devenir vos meilleurs alliés. Ainsi, les boîtes de conserve, pareil, regardez le prix au kilo, mais aussi le poids net égoutté, parce que sinon on vous vend de l'eau. Alors je donne toujours encore un exemple. Vous allez acheter une boîte de petits pois, on va prendre la grosse familiale qui fait à peu près 1 kg. Généralement c'est marqué 950 grammes et le poids net égoutté c'est souvent dans les 800 grammes. Il peut être moindre maintenant, ça peut être passé à 700 grammes et en fait on vous a vendu de l'eau. Faut savoir que c'est quand même l'ingrédient le plus vendu dans l'agroalimentaire, c'est de l'eau, ce qu'on vous vend. Alors, comment aussi pallier à ça, mis à part de bien lire les étiquettes et se renseigner, votre smartphone peut être un très bon compagnon dans ce combat. Alors voilà, j'ai cherché quelques petites applications qui peuvent vous aider. Il y en a une qui s'appelle Tous Anti-Inflation. Alors sur les applications, faites gaffe que ça soit pas justement des chaînes alimentaires qui vous les vendent pour vous diriger vers leur magasin. Alors Tous Anti-Inflation, j'ai pas vu de nom de grandes enseignes derrière. Si vous voulez faire encore des économies, il y a Too Good To Go. C'est pour réduire le gaspillage. Alors je vous explique, un restaurateur, un boulanger a des invendus. Il va vous les proposer à petit prix, par lot, juste avant la fermeture. Tout ça dans le respect sanitaire, c'est-à-dire que les DLC sont bonnes, beaucoup plus courtes, mais il faut le manger rapidement. Vous pouvez par exemple, chez un boulanger, pour 5 € repartir avec 1 kg de croissants, 6 baguettes, etc. Et j'ai trouvé encore une troisième petite application assez sympathique, c'est Give, G-E-E-V. C'est en fait pour donner et récupérer ou des objets ou de la nourriture, et ceci gratuitement. Donc c'est des réseaux un peu sociaux qui se mettent en place et qui permettent de faire d'énormes économies et voire même aussi de faire un petit peu de bien pour la planète.
Mis à part ça, où manger au Havre? Alors, je vais vous citer quelques adresses, je vais vous citer mes préférés. Donc, c'est pas objectif du tout, je l'admets, mais je vais augmenter la liste au fur et à mesure des émissions. Et je vous citerai les nouvelles qui vont débarquer sur le Havre. Et il y en a quelques-unes. Alors, pour l'instant, mes préférés, d'abord le Bouchon Normand, c'est 77 rue Louis Brindeau, au Havre. Alors, tout ça, c'est au Havre, pour l'instant. Donc, brasserie. Donc 7 jours sur 7, jusqu'à 23h si je me rappelle des horaires. À 2 pas d'ici, plutôt gastronomique et terroir normand, c'est des produits de chez nous. À 2 pas d'ici, c'est 69 rue Dauphine. Une petite crêperie, parce qu'il en faut bien une, je vais vous citer Crêpe Chignon, 28 rue de Bretagne. Ces deux-là se situent dans le quartier Saint-François, pour ceux qui connaissent le Havre. Et quand même un petit burger, le Denver, c'est 21 rue Robert de la Ville Hervé, celui-là j'ai du mal. Alors c'est la rue piétonne, la rue Victor Hugo, c'est perpendiculaire, on y va facilement. Petite ambiance Happy Days, donc ça c'est sympathique. Et je voulais aussi vous dire une petite pensée pour le bistrot parisien qui a subi un incendie. Voilà, ils vont devoir fermer quelques mois, j'espère les vous revoir très rapidement parce que c'est quand même une grande institution du Havre. Faut savoir que ça représente quand même 40 salariés et que ils ont besoin de boulot, donc j'espère qu'ils vont pouvoir se remettre sur pied très rapidement. Voilà. Alors pas de jaloux, la liste continuera la prochaine fois, c'est promis. Et je serai ravi de si vous voulez faire la promotion de vos restaurants, vous me contactez sur la page de Gastronomiquement Vôtre sur Facebook, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et sinon, à bientôt sur Westrack Radio. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit bien sûr.